Bonjour à tous et bienvenue dans ce mag consacré aujourd'hui à l'école du One Man Show qui se trouve à Pigalle, à Paris. Et je reçois pour en parler Alexandre Denimoge, le directeur de l'école. Bonjour. Bonjour. Et deux étudiantes, Cécile Derepre, bonjour. Bonjour. Et Nabila Cuny. Bonjour. Alors, Alexandre, peut-être d'abord nous présenter cette école. Depuis quand existe-t-elle? Pourquoi a-t-elle été créée? Alors c'est une école qui existe depuis 25 ans, qui a été donc créée au point virgule à l'initiative de William Pasquier et qui était mon collègue de jeu à ce moment-là. On jouait au point virgule. Donc voilà, elle a été créée par lui au point virgule sous le marrainage de Sylvie Joly. Et puis après, d'autres personnalités ont marrainé cette école. Mais elle a été créée parce qu'il n'y avait pas de... L'idée, c'était de professionnaliser l'humour. Voilà. C'est vraiment ça, parce que c'était à l'époque n'importe quoi. C'est encore un peu n'importe quoi, hein, parce que là, on est dans une mode des humoristes, c'est énorme. Ça part un peu dans tous les sens, parce que les gens ne savent pas forcément qu'on peut se former dessus, là-dessus. Et puis, bah voilà. En réalité, ça demande une technique de comédien incroyable, une technique de scène, tout simplement aussi par l'effort articulé, par les respirer, voilà, et d'écriture. Donc, c'est une double formation, autant d'auteur que de comédien. Donc, elle était nécessaire puisqu'elle n'existait pas. Et ce n'est vraiment que le One Man Show. C'est que le One Man Votre idée, Show. c'est pas de faire des troupes, par exemple, des pièces Bon, en troupe disons que c'est l'humour en général. D'accord. C'est l'humour en général. Et il se crée parfois en cours des duos. Il y a des gens qui ouvrent des salles aussi. Oui. Qui sont Oui, il y a des rencontrés à grands, l'école. qui sont devenus maintenant des grands humoristes qui sont passés chez vous. Et il y hein. a des gens, oui, qui sont devenus connus. Oui, bien sûr. Bah, depuis 25 ans, on a eu 2500 élèves à peu près. Donc forcément, je dirais heureusement, dans le lot, il y en a qui ont fait une... Il y en a beaucoup qui ont fait carrière en réalité. Et il y en a quelques-uns qui sont connus. Comme Bérangère Krief, Constance, Gaspard Proust. Il y a les colocataires en ce moment au Petit Palais des Glaces, Patson, Charlotte Gabris qui est en train un petit peu d'exploser, Arnaud Ducret, voilà, Laurence Arnay sur Canal. Bon, Alors, Cécile et Nabila, vous êtes en seconde année, je crois. Pourquoi avoir choisi de faire cette école? Vous avez, vous aussi, ressenti le besoin d'être formé pour faire ce métier? Nabila, peut-être. Alors, moi, c'était un rêve de petite fille. Quand j'avais 6 ans, en fait, j'étais dans une troupe à l'école. Et puis, ça m'a plu, en fait, le fait d'être sur scène, de faire plein de choses. Et du coup, oui, entre-temps, j'ai fait mes études. Enfin, j'ai commencé une carrière professionnelle. Et par la suite, le rêve m'a poursuivi. Et du coup, j'ai dit, oui, c'est le moment de faire une école et de se professionnaliser dans l'humour. Voilà. Cécile, pareil. Alors moi, c'est pas tout à fait pareil. Oui, D'accord. il y a bien évidemment le rêve on rêve un peu sur ce métier, etc. Mais moi, j'écrivais des sketchs depuis très longtemps. J'ai fait un petit one-woman show qui a été mis en scène. Et suite à ces retours, je me suis dit, mais ça serait très intelligent de se former, en fait. Voilà, donc moi, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Et du coup, il y a beaucoup d'apports qui sont nécessaires, en fait, pour s'améliorer, pour travailler, etc. mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, hein, qui sont déjà intermittents ou qui tournent déjà leur spectacle et puis voient des limites. Parce que comme au départ, on ne pensait pas qu'une formation comme ça existait, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent, on commence en système D, mais à un moment donné, on voit ses limites, parce qu'on est obligé d'aller pousser son originalité, trouver son clown, développer de la technique aussi, tout simplement, et puis sa présence scénique. On est aussi un showman, on n'est pas qu'un comédien avec un mur. Le one-man show, c'est une matière vraiment particulière et qui doit se travailler avec des pros. Voilà. Et alors Là, c'est concrètement, notre avis. votre emploi du temps, c'est quoi? Les cours, c'est quoi? Alors, les cours, nous avons de l'improvisation qui peut nous servir quand même en interaction avec le public, etc. Je trouve que c'est quand même essentiel pour un humoriste. On a de l'écriture, bien évidemment, de l'interprétation de l'interprétation scénique. Où on va jouer les textes qu'on a écrits, qu'on a vus avec les professeurs. La Est-ce que technique. j'oublie des choses? De la On a aussi technique. des cours de technique pour travailler la respiration, pour travailler voix. le lâcher prise, la voix. Donc oui. Et on a aussi des masterclass où on a la chance d'avoir des professionnels de l'humour qui viennent nous parler, soit de radio, soit c'est des anciens humoristes, enfin des anciens élèves et qui sont humoristes maintenant, pardon. Enfin voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement? C'est trouver son univers, c'est le contact avec le public, c'est quoi pour vous deux?
Et que justement, vous essayez d'améliorer. Alors, moi, en première année, le plus compliqué, c'était de trouver mon univers. Enfin, j'écrivais, mais j'écrivais dans tous les sens. Je savais pas, quel humour, genre d'humour je voulais choisir. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à l'avoir. Et puis après, oui, c'est aussi essayer d'avoir une écriture bien ficelée, une dramaturgie. Donc, ça, c'était le plus compliqué pendant la première année. Et ça s'est beaucoup affirmé chez Nabila pour le coup, puisque elle écrit très engagée. C'est assez pas politique, mais enfin On c'est n'est très pas loin. engagé. D'accord. C'est parfois trash, même c'est voilà sur le terrorisme et tout ça. Elle écrit des trucs très très osés, mais très juste. C'est vraiment intelligent. C'est très intelligent. Vous avez bien fait de venir. Cécile? Alors moi, la question de l'univers, c'est encore compliqué pour moi parce que j'écris sur plein de thèmes différents. Mais bon, voilà, moi, c'était surtout de se rendre compte de la masse de travail que c'est, ne serait-ce que pour écrire un sketch. En fait, c'est vraiment des heures de boulot, quoi, et de réécriture. Il faut accepter qu'on te dise t'enlèves tout ça parce que c'est pas bien, c'est pas drôle. Donc voilà. Et puis aussi, pour la question de la scène, c'était le lâcher-prise. En tant que comédien, c'est difficile, on se regarde. Donc voilà, moi, c'était vraiment le lâcher-prise qui était compliqué pour moi. Ça veut dire, Alexandre, que tout le monde ne peut pas faire du one-man show. Ça, c'est en travaillant qu'on le saura. Mais Faut de l'inné quand même au départ. il y a, faut travailler, mais il faut il y a une quelque petite chose au dose départ. de talent nécessaire, mais je dirais que 9/10 des gens ont du talent quand même, grosso modo. Mais ils ne Le le savent tout, pas. ils ne le savent pas. S'ils viennent à l'école, c'est qu'ils le pensent, en tout cas. Et Mm. malheureusement, c'est plutôt la triste nouvelle, c'est plutôt le contraire. C'est ceux qui le pensent, mais qui ne l'ont pas. Mais c'est plutôt quand même assez rare, entre guillemets, parce que le travail de toutes ces matières-là, le travail permet de faire exploser les talents. Et donc, ça nous est arrivé plein de fois de voir des gens en qui on ne pouvait pas trop croire au départ, et puis qui finalement sont réellement très très intéressants, en vivent aujourd'hui. Certains sont d'ailleurs, dans les gens que j'ai cités tout à l'heure, connus, ça pouvait être le cas. Ils sont arrivés peut-être très coincés, très mauvais auteurs, rien à dire. Ouais. Bon, des choses qui pouvaient nous faire douter sur leur capacité. Enfin, pas nous, puisque nous, on sait très bien qu'il y a besoin de boulot pour savoir si on a des capacités. Et comment est-ce qu'on explose justement? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent, beaucoup de gens qui veulent faire de l'humour. On a tous envie d'être sur scène et de faire rire une salle. Je pense. C'est compliqué. Bon, il y a pas de méthode secrète. Est-ce que c'est réellement un métier difficile et peut-être vous Oui, le oui, dites bien sûr, d'ailleurs bien sûr. à vos Bien sûr, élèves? on disait un métier bouché comme ça, Oui. mais c'est pas tout à fait le mot, parce qu'en réalité, c'est ce que disait Cécile juste avant, c'est que c'est très difficile. Et donc effectivement, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup se remettre en question, en prendre plein la figure. Donc avoir une formidable endurance à l'insuccès, on va dire. C'est une phrase de la chambre de commerce pour les humoristes, vous voyez. Donc, j'invente rien. Donc c'est pour dire que voilà, si on arrive à aboutir un bon spectacle, et ça c'est accessible à tout le monde, tous ceux qui travaillent beaucoup. Donc déjà, on enlève les 9/10 des gens, encore une fois, qui travaillent beaucoup, sont capables de remettre en question chacun des mots choisis, chacun des gestes choisis pour présenter son sketch. Alors, une fois qu'on a un bon spectacle, moi je crois fermement qu'au bout de 3 ans, il faut tenir le coup et jouer pendant 3 ans. À partir de là, il va se passer des choses. Et je l'ai constaté systématiquement, en réalité. Donc, c'est une moyenne, à 3 ans, ça peut être 4 ans, 5 ans. Mais c'est pour dire que quelqu'un qui tient vraiment le coup et qui sait bosser, a priori, là, il y arrive. Alors, à être connu ou pas, ça, c'est autre chose. Il y a d'autres paramètres pour être connu. Et vous les mettez rapidement face au public. C'est ça qu'il faut, j'imagine. Ah ça, oui, c'est oui, une oui, oui, chance. oui, oui. Ouais, c'est Oui. une chance. L'école tient aussi dirige un théâtre, donc qui est le théâtre Lebout à Pigalle, et donc on a la chance d'avoir une salle à disposition pour pouvoir, avec des super projets, une super scène. Enfin, c'est un vrai beau théâtre à Paris, et donc ça permet d'avoir le tremplin, le Big Show par exemple, qui est un espèce de faux concours d'humoristes, mais qui est accessible uniquement aux élèves. Il y a Où le public peut venir là. où le public est là, et puis c'est complet, ça marche bien. Donc Mhm. on peut tester ces sketchs. Voilà. Comme c'est un concours, tout le monde remet un petit peu en jeu ses compétences sans arrêt. On se Ça teste, oblige en à se fait. dépasser.
Le public vote en permanence pour qui veut voir les 10 minutes suivantes. Donc il faut être bon. Oui, voyez. c'est ça, tout le temps. Ça, c'est 2 fois par semaine, donc ils jouent beaucoup. Et l'été, c'est 4 fois par semaine, ils jouent donc vraiment beaucoup. Ceux qui ne font plus partie de l'école et qui ont créé leur one, on reste en contact à travers un autre spectacle qui s'appelle Le Petit Bordel du samedi soir. Il y a Open Impro pour tester aussi ses compétences d'impro et chercher des personnages et rôder tester des blagues, pourquoi pas. Donc on a pas mal de spectacles d'insertion professionnelle au Théâtre Le Bout, liés à l'école du One Man Show. Voilà. Après, c'est un théâtre qui programme aussi d'autres spectacles. Hein. Vous disiez, c'est une chance. Mais- C'est ça, en fait, le but ultime, c'est d'être devant le public, c'est d'avoir des contacts avec le public. Bien sûr, en fait, c'est de se confronter avec les réactions du public. Si ça rit pas, si ça rit, on réécrit, on se réévalue. Enfin, vraiment, je pense que c'est un travail de En tous les grandeur jours. nature. En grandeur nature, et on se prend des claques, etc. Enfin, vraiment, si on écrit pour soi-même, bon, c'est pas le but, en fait. Là, on a la chance de pouvoir jouer, même en spectacle tous les trimestres. Les premières années, on avait des petits spectacles où on pouvait... Bien évidemment, c'est la famille qui vient, c'est les amis, mais quand même, c'est déjà une première réaction et une première confrontation face à un public. Donc, Et éventuellement, l'occasion de convaincre sa famille oui. qu'on n'est pas forcément Nous dans ne une sommes mauvaise pas des foi. saltimbanques. Non, parce que que ça peut souvent, arriver. bah Bien oui, sûr. la famille est souvent un frein. Ils y croient pas. Il faut y c'est comme croire, on c'est dit, ce que souvent, vous les disiez, il faut proches, travailler oui, et y oui. croire. Bien sûr. C'est les deux. Faut pas écouter ce qu'on nous dit à côté, sinon on n'avance pas. Ouais. Merci à vous trois d'être venus nous parler de Merci l'école à du vous. One Man Merci Show. à vous. Merci à Cécile et Nabila qui sont donc élèves, et puis vous, Alexandre de Limoges, le directeur. Donc on rappelle, vous êtes à Pigalle, que le public peut venir vous voir pour le Petit Bordel du samedi soir, peut venir voir Open Impro et le Big Show. Et le Big Show. Et puis toutes les infos de l'école du One Man Show sont sur onemanshow.fr avec les tirets. one-man-show.fr. J'ai plus rien d'autre à dire. Merci à vous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.